Une tente dressée en plein milieu d'un champ de bataille, non pas pour combattre, mais pour soigner, rassurer et sauver des vies. C'est ici que commence l'héritage de Rufaïda el-Aslamia, la toute première infirmière de l'histoire de l'islam. Assalamu alaikum et bienvenue dans l'épisode 29. Aujourd'hui, on découvre une femme dont l'intelligence et la compassion ont porté les bases sur ce qu'on appelle aujourd'hui les soins infirmiers. Rufaïda n'était pas seulement une soignante, c'était une organisatrice hors pair. Elle a appris la médecine auprès de son père, lui-même qui était médecin, mais elle a emmené ce savoir bien plus loin. Lors des batailles de Badr, Uhud et du Fossé, elle a mis en place des hôpitaux de campagne mobiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une telle confiance en elle qu'il ordonna que Saad ibn Mu'adh, gravement blessé, soit soigné dans la tente de Rufaïda pour qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. Mais Rufaïda ne soignait pas que les blessures physiques. Elle était connue pour son travail social, s'occupant des pauvres, des orphelins et des personnes handicapées. Elle a même formé d'autres femmes à l'art des soins, créant ainsi la première école d'infirmières de la Oumma. Son dévouement était total. Elle finançait elle-même une grande partie de ses équipements médicaux avec son propre argent. Sa tente dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine est devenue le symbole d'un islam qui prend soin des plus fragiles, alliant silence, foi et action humanitaire. Le glow-up spirituel de Rufaïda, c'est l'excellence au service de l'humanité, l'ihsan. Elle nous apprend que tes compétences techniques, que tu sois dans la santé, l'enseignement ou le digital, prennent une dimension sacrée dès lors qu'elles servent à soulager les autres. Tout est dans l'intention finalement. Pour ton propre cheminement, tu peux retenir que ton métier peut être ton acte d'adoration le plus puissant. Donc te contente pas de faire ton travail, fais-le avec le cœur et cherche toujours à innover pour aider ton prochain et surtout à plaire à Allah. La vraie réussite, c'est d'être la main qui guérit et le cœur qui console. N'oublie pas de t'abonner et retrouve-moi dans quelques heures pour suivre la suite de la série. Assalamu alaikum.